Salut, bienvenue dans notre chaîne Les Voyageurs de Mbengue. Alors aujourd'hui, on va partager avec vous beaucoup des astuces, raison pour laquelle je vous implore de partager cette vidéo parce que elle va aider, elle va galvaniser, beaucoup de gens sauront quoi faire après cette vidéo. Les astuces ici sont comment faire rapidement, facilement et moins cher son permis en Occident, en Allemagne, n'importe où. Parce que, pour dire vrai, on est dans des pays capitalistes. Le système, il est presque le même parce que ces gens se sont assis et puis ils ont trouvé des trucs. C'est pour ça qu'on dit, par exemple, l'Union européenne, ainsi de suite. C'est presque le même système. C'est pas la même chose, j'ai dit, mais presque le même système. Alors, aujourd'hui, je vais vous donner des astuces qui vont vous aider. Et vous savez, pour certaines personnes ici, qui cherchent le travail, certaines personnes ici qui veulent voyager, certaines personnes ici qui voudront un jour avoir une voiture, devront suivre cette vidéo étape par étape, faire ce que je vous dis là et vous allez me dire. Alors pour ceux qui ont déjà aussi des permis, vous pouvez partager vos secrets en commentaire, en partageant ou alors en donnant vos astuces aussi. Alors moi ici je m'avais vous donner l'astuce que moi j'ai utilisé, que beaucoup de mes proches ont utilisé, que j'ai conseillé à beaucoup de mes proches et ils ont eu à faire leur permis moins cher et rapidement. Alors restez connectés, après le générique on se prend. Alors, comme je suis en train de dire, vous savez, en Occident, le permis, il est très important, la voiture est très importante. Par exemple, pendant l'hiver, vous ne devez plus perdre le temps à attendre dans les stations de bus ou de train 5, 10, 30 minutes là, et puis vous restez là, le froid vous tape, ainsi de suite. Si vous avez votre voiture, ce que je vais vous dire, oui, la voiture, elle est c'est pas tout le monde qui a la voiture en Europe parce que parfois ça coûte un peu cher, il faut payer l'assurance, il faut carburer, il faut dépanner si elle tombe en panne. Mais je vais vous dire, même si vous n'avez pas la voiture, j'ai aidé récemment un ami à faire, on appelle ça ici là son curriculum vitae pour une demande d'emploi. Et dans cet emploi-là, j'ai constaté qu'on imposait le permis. Et le gars a perdu ce travail-là parce qu'il n'avait pas le permis. Alors vous pouvez faire votre permis et le garder même à la maison si vous ne voulez pas avoir de voiture. Parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas avoir la voiture. Ils vont dire qu'il n'y a pas de parc places ou alors il n'y a pas les endroits pour garer ainsi de suite. S'ils sont par exemple au centre-ville. Mais le permis, il est très important. Pour une jeune personne qui veut chercher sa vie, il y a certains papiers que tu devrais absolument avoir. Par exemple, le permis. Avec le permis, tu peux avoir du travail. Tu peux conduire. Tu peux travailler par exemple dans les Burger King, faire les services de livraison avec leur voiture quand tu as ton permis. Voilà déjà, tu peux faire des livraisons. Donc le permis est aussi comme un diplôme. Et c'est même un diplôme parce que tu passes des examens pour avoir ce permis là. Raison pour laquelle je m'avais vous donner ici des astuces comment moi j'ai fait pour avoir rapidement mon permis. Comment faire pour passer son code? Vous savez, beaucoup de personnes ici disent je vais faire le permis, je ne sais pas comment m'y prendre, comme ceux qui m'ont écrit en inbox, ceux qui ont écrit à notre association, ainsi de suite. Ils ne savent pas comment s'y prendre. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne sais pas dans quelle ville tu te trouves. Qu'est-ce que tu as fait? Tape, va dans Google, ou alors, si tu ne connais pas, va dans Google, tu tapes juste on appelle ça l'école de,
On dit ça comment? Fahrschule en Allemagne, par exemple, ici, là. Fahrschule, ici, c'est quoi? Fahrschule, c'est où tu fais ton permis. Tu vois un peu? C'est une école où tu fais ton permis. Tu tapes ça sur Google, ça va te montrer plusieurs, il y a des milliers et des milliers. Tu peux chercher celui qui est le plus proche. Tu vas là-bas, tu te renseignes simplement. Ils vont te dire, parce que ça change, il y a des nouvelles choses ici, là. Ils vont te dire, qu'est-ce que tu veux? Moi, par exemple, je vais vous dire, il faut payer, par exemple, un Gebühr ici. Il faut payer l'inscription ici. Le Gebühr ici, c'est l'inscription qui va, par exemple, dans les 180 euros, 200, 230 euros, ainsi de suite. Ça dépend d'où tu te trouves, je dis bien, ça dépend des régions. C'est pas toujours la même chose partout. Ou alors du pays aussi. Tu vas payer l'inscription, tu vas payer par exemple, ils vont te demander d'apporter les papiers ou alors eux-mêmes ils le font là-bas. Le Z-test qui est ici, un examen pour savoir si tu vois bien. Il y a le RC Hilfe qui est ici les premiers soins. Par exemple, si quelqu'un a l'accident, qu'est-ce que tu devrais absolument connaître? Qu'est-ce que tu devrais faire à cette personne? Il ne faut pas déplacer cette personne comme ça, ainsi de suite. Il y a il y a un argent que tu dois payer au service du transport, par exemple. Alors, ils vont te dire ça, ils vont te donner ça étape par étape, étape par étape. Qu'est-ce que tu as besoin? Qu'est-ce que tu devrais faire? Alors, ne reste pas là, les gens vont te dire des choses dans la bouche ici, parce que nous, les Africains, on aime toujours écouter ce qu'on nous dit. Il m'a dit qu'il faut, si je ne dois pas encore faire ça, ou machin, c'est non. Toi-même, va sur place, rends-toi sur place, tu te renseignes dans une école. Qu'est-ce qu'on dit? Excusez-moi, dans une école, tu te renseignes là-bas. Et puis, ils vont te dire ce que tu as à faire. Comme papier. Bon, maintenant, donc, ce que je vais te dire là maintenant, c'est ce que moi je connais, ce que j'ai fait, ce que j'ai pratiqué à l'époque, il y a de cela des années. Et je continue à donner ces conseils aux gens aujourd'hui et ça marche. Alors, quand tu t'es inscrit dans une auto-école, il y a ce qu'on appelle une application que l'auto-école va te donner. Et cette application-là, parfois, ici en Allemagne, par exemple, à l'époque, quand j'avais fait, c'était dans les 1000 et poussières de questions. Je ne sais plus maintenant, c'est peut-être dans les 1300 questions. Ils vont te donner ça, tu installes ça dans ton truc avec le code et ainsi de suite. Ils vont te donner. Tu apprends question par question. Il y a d'autres personnes qui ont déjà appris ça, mais c'est pas toujours la même chose parce qu'ils actualisent toujours ça. Ils changent peut-être la position des mots, c'est toujours la même question, mais ils changent la position et ainsi de suite. Ils actualisent ça comme je dis là. Tu apprends mot par mot. Comment tu vas apprendre ça? Comment est-ce que tu vas apprendre ça? Moi, par exemple, à l'époque, j'apprenais ça partout où j'allais. Dans le train, quand j'allais à l'école, pendant la pause, je décidais d'apprendre par exemple 10 mots à la pause là, 10 questions à la pause là, ou 20 questions là, ça dépend de comment au niveau, parce qu'au fur et à mesure que tu vas faire ça, les questions vont toujours revenir, donc c'est comme ça que tu pourras aussi être rapide. Tu décides d'apprendre peut-être 10 ou 20 questions à la pause, dans le train. Quand j'étais à l'école, quand le professeur n'est pas là, j'apprenais toujours. Parce que si tu dis que je vais apprendre seulement le week-end, tu ne vas jamais finir les 1000 et poussées. Maintenant, c'est peut-être dans les 1300 questions. Tu ne vas jamais finir ces questions-là. Il n'y a jamais le temps pour ça. Et ici, la vie va tellement rapide que tu n'as pas le temps. Tu n'as presque le temps pour rien. Alors, il faut trouver des espaces. Il faut trouver le temps pour faire certaines choses. Il faut que tu forces ça. Ne dis pas que non, je vais apprendre quand je vais aller en congé. Je sais que tu n'auras jamais le permis, ou je vais apprendre quand je ne sais quoi. Tu n'auras jamais. Force le temps. Tu te donnes par exemple par jour 30 minutes ou 1 heure de temps, mais ces 1 heure de temps, tu les prends peut-être en 10 minutes. 10 fois par jour, et puis c'est comme ça que tu vas apprendre ton cours. Même quand tu es à la maison, quand tu marches, tu peux manipuler ton téléphone, tu apprends
Ainsi de suite. C'est comme ça que tu vas finir les 10 questions. Mais maintenant, donc, tu vas constater qu'il y aura des questions qui vont venir que tu vas rater régulièrement. Fais ceci, fais la capture d'écran. Fais la capture d'écran sur les questions que tu rates régulièrement. Et quand tu as du temps, tu les relis. Et tu vas te rendre compte que ça va rester dans ta tête. Tu ne vas plus rater ces questions-là. Parce que c'est un peu ça. Moi, je me rappelle à l'époque, je ratais beaucoup de questions. Il y avait des questions qui revenaient. Mais je connais déjà la question. C'est pourquoi je rate encore. Je me retrouve encore en train de la rater. Alors, quand j'ai pris le système que je faisais des captures d'écran et puis je relisais ça de côté, c'est comme ça que je ne ratais plus ces questions-là. Alors, donne-toi une période, par exemple, de 2 mois ou alors 1 mois et demi. Tu dis, je vais apprendre ça. Tu te donnes, je dis, même si tu as lequel examen, même si tu as quoi, donne-toi une période, peut-être de 2 mois, 3 mois. Tu dis, je vais finir les 1300 questions. Si c'est à 1300, je ne sais pas exactement combien c'est déjà. Tu te donnes une période et c'est comme ça que tu vas finir ça. Alors, si tu dis chaque fois, je vais apprendre demain, je vais apprendre la semaine prochaine, tu ne vas jamais le faire. Je te rassure, parce que je connais le système de l'Occident. Je suis là, ça fait des années, donc ce qui fait qu'il n'y a jamais le temps pour quelque chose. C'est quand tu forces là que tu te retrouves en train de faire. Si je vous dis par exemple la vidéo que je suis en train de vous faire là pour répondre à vos questions là, ça fait depuis comme là, on a écrit, il y a des gens qui ont sollicité notre soutien, mais je n'ai pas trouvé le temps, même maintenant je n'ai pas le temps, mais j'ai décidé de trouver du temps parce que je me suis rendu compte que c'était très important et c'est que c'est très important d'avoir son permis. C'est pour ça que je vous fais cette vidéo là. Alors c'est comme ça que tu vas apprendre. Je dis bien, chaque jour, tu trouves ne serait-ce que 5 ou 10 minutes, tu apprends ces questions-là, là tu rates, tu fais la capture d'écran, et ainsi de suite. Dès que tu finis ça, quand tu te rends déjà compte que tu es en train de finir, ça va déjà, tu fais maintenant tes examens parce qu'il y a une autre partie encore où tu peux faire toi-même tes examens parce que les examens là, ça dépend des points. Il y a les questions de 3 points, il y a les questions de 6 points, il y a les questions de 4 points, il y a les questions même de 5 points. Bon, il peut arriver que quelqu'un fasse son examen, le vrai examen, mais je ne parle pas des exemples que tu as dans ton application là. Il peut arriver que quelqu'un fasse son examen, il rate peut-être 3 questions, il passe son permis. Toi, tu peux pas juste rater 2 questions et tu rates ton permis. Tu dis pourquoi j'ai raté? Pourquoi? Parce que tu as raté 2 questions par exemple de 6 points. Lui, il a raté peut-être 3 questions de 3 points. C'est pour ça que lui, il a passé parce qu'il faut avoir moins de maximum 10 fautes. Quand tu as 11 fautes à 11 points, que tes questions vont déjà à 11 points, tu rates. Ici en Allemagne. Donc c'est un peu ça. Alors c'est comme ça, tu commences maintenant toi-même tout doucement à faire tes examens. Tu fais tes examens, on va te dire aussi à la fin tu as passé ou tu as échoué, tu fais tes examens et au fur et à mesure que tu vas faire ces examens-là, c'est comme ça que tu vas développer encore, tu vas encore apprendre ardemment, tu vas alors développer encore ce que tu ne connaissais pas avant. Donc c'est un peu ça. Ne dis jamais que tu vas apprendre, je vais faire le permis dans 2 ans quand je vais finir les études ou alors quand je vais travailler ou quand j'aurai des enfants. Tu ne vas jamais le faire. Tu vois un peu? Ça, c'est le niveau de l'application des questions. Alors maintenant, je m'en vais te donner encore une autre méthode. Pendant que tu apprends ces questions-là, cherche quelqu'un qui a déjà la voiture. Tu vois un peu? Tu cherches quelqu'un qui a déjà la voiture. Vous allez, il y a les endroits, on appelle ça par exemple en allemand les Übungsplatz. Tu vas là-bas, il t'apprend à conduire tout doucement, à déplacer la voiture, surtout pour ceux qui n'ont jamais touché à la voiture. Il t'apprend à déplacer la voiture tout doucement. Tu vas payer par exemple 1 heure, 2 heures. Tu apprends tout doucement, tu conduis avec lui là-bas, tu apprends tout doucement parce que je te le dis, pourquoi? Parce que si tu vas directement à l'auto-école, l'heure là-bas te coûte par exemple 35 €, 40 € ou 50 €, ça dépend toujours, comme je dis toujours, où tu te trouves. Tu vas te retrouver en train de payer ça. Et ces gens, ils te font minimum 1 heure là-bas, c'est 45 minutes la plupart du temps. Et ces 45 minutes là, tu payes par exemple 40 €.
Imagine-toi, 2 heures, ça fait combien? 90 euros. Et le gars veut que tu fasses plus d'heures parce que tu dois payer. C'est pour ça que vous entendez souvent certaines personnes se retrouvent en train de faire le permis à 4 000, 5 000, 6 000, 8 000 euros, 10 000 euros même. Et jusque-là, ils ne parviennent même pas à avoir ce permis-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas passé ces étapes que je suis en train de vous dire là. Alors toi, aujourd'hui, tu vas me passer ton permis une fois et rapidement et moins cher. Si tu me mets en pratique ces astuces que je te donne là. Je dis bien, tu cherches quelqu'un qui a déjà la voiture, tu vas dans les Übungsplatz, tu essaies de conduire avec lui, tu conduis quand tu as le temps, tu trouves 2 heures de temps par semaine, tu vas là-bas, tu essaies de t'exercer, c'est un peu ça, c'est comme ça que tu vas aller rapidement. Tu vois un peu? Bon, maintenant, quand tu vas finir, même pendant que tu es en train de le faire, quand tu es à la maison, toujours tes temps libres, tu vas dans YouTube, comme la vidéo que je suis en train de vous faire là. Quand tu seras en train de conduire avec ton phare là, le jour que tu commences à faire avec lui, si c'est par exemple garer ou alors conduire sur l'autoroute, tu vas là-bas, tu tapes la voiture, comment entrer dans l'autoroute. Comment, il y a tout dans YouTube. Comment entrer dans l'autoroute, comment garer, comment parquer la voiture. Tu vas voir les vidéos là. Tu essaies de regarder ces vidéos régulièrement. Tu regardes ça, tu vas voir plusieurs vidéos. Tu vas voir des milliers et des milliers de vidéos. Tu essaies de regarder ces vidéos là. Et c'est comme ça que tu vas te rendre compte que il y a des choses que ton enseignant, ton Fahrschüler, ton enseignant qui te donne les cours de conduite ne te dit pas tout parce qu'il ne dit jamais tout. Et ils veulent que tu restes là, tu fasses plus d'heures pour que tu payes. Ils ne te disent jamais tout. Alors toi, tu dois faire tes propres recherches. Et c'est comme ça que tu vas faire moins d'heures. Tu vois un peu? Alors, fais ces étapes-là. Alors, pour récapituler ce que j'étais en train de dire, de 1, apprends-moi le permis, les questions là, partout où tu te trouves. Ne dis jamais que tu vas trouver un temps pour cela. N'importe où. Et quand tu te rends compte que tu rates certaines questions, tu fais la capture d'écran et quand tu es posé, tu les relis ces questions-là. De 2, avant de commencer à faire la conduite à l'auto-école, tu prends quelqu'un qui a déjà un truc, tu payes les heures qu'on paye souvent là, où on place là, l'endroit où on s'exerce là. Tu commences à conduire, tu commences à t'exercer avec la personne. De 3, quand tu seras déjà en train de conduire dans ton auto-école, sortir avec la voiture, ainsi de suite, tu vas dans YouTube, tu apprends les vidéos, la leçon que tu as fait du jour, tu prends cette vidéo, tu tapes sur YouTube, tu apprends ça, tu apprends les vidéos là, et dis tout ce que tu as fait. C'est comme ça que tu vas développer rapidement. Et à la fin, tu vas te retrouver si le permis devait te coûter. Si tu mets vraiment en pratique ce que je te dis là, c'est très simple. Tu as l'impression que c'est très simple ce que je dis là, alors que c'est difficile. Hein? Tu vas te rendre compte quand tu vas te faire. Mais ce n'est pas difficile quand tu as l'envie. Quand tu as la niaque, comme on dit souvent. Quand tu as la niaque, ce n'est pas du tout difficile. C'est très facile. Et n'aie pas peur que je vais dépenser 2000 euros, 3000 euros. Non, ne pense pas à l'argent. Dis-toi ceci, donne-toi à fond et c'est comme ça que tu vas dépenser à moins. Mais si tu penses à l'argent que j'ai à dépenser, par exemple 1500 euros machin, pourquoi? Parce que tu ne payes pas déjà l'argent là. Du coup, une seule fois, tu vas payer ça étape par étape. Comment tu conduis, comment tes heures sont programmées. Donc c'est comme ça que tu vas parvenir à avoir. Et même parfois tu peux ne pas avoir l'argent. Tu dis à la personne que non, pour le moment je ne peux pas avoir l'argent. Fais-moi conduire. Tu peux finir ton permis, même tu l'as. Et puis bon, tu finis même de payer l'argent après. Tu dis que dans 1 mois, 2 mois. Et tu ne peux pas fuir là, ton adresse, là, toutes tes coordonnées, donc tu ne peux pas fuir. Le fait, c'est de quoi? Inscris-toi déjà, là maintenant, là, si tu n'as pas encore et que tu voulais faire le permis, va déjà t'inscrire. C'est ça que je te disais d'abord. Va t'inscrire dans une auto-école et à partir de là, le reste va venir.
Parce que moi, par exemple, à l'époque, comment est-ce que j'avais fait mon permis? J'avais fait mon permis, mon ami, on était en train de se balader, il était en train de faire son permis. On sortait de l'école, je pense bien. Il me dit que je dois aller à l'auto-école là maintenant. Là. Je lui dis que, gars, laisse-moi un peu, je n'ai pas encore l'argent pour faire les auto-écoles et ainsi de suite. Il me dit que, bon, comme tu n'as pas encore l'argent, je te connais, tu ne vas jamais faire. Il a pris son argent qu'il avait de côté, il me l'a prêté à l'instant là. Je me suis inscrit dans une école là. Et puis, c'est comme ça que j'ai commencé à faire. Je lui ai remboursé cet argent après, jusque je suis content. Je lui dis merci parce que c'est qu'il est en train de me suivre là. Alors, vous qui êtes là, partagez cette vidéo parce que je sais qu'elle va aider beaucoup de personnes. Et pour vous qui êtes là aussi, qui avez déjà des permis, vous pouvez commenter et donner vos astuces, comment vous avez pu faire votre permis à moindre coût. Ça va toujours aider, c'est pour ça qu'on est ici là, pour s'aider. Hein? Vous voyez un peu? Alors, partagez, n'oubliez pas de vous abonner, surtout likez pour les nouveaux et partagez. Parce que cette vidéo va beaucoup édifier et galvaniser certaines personnes. Allez, ciao!